Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 grands secteurs en macroéconomie. Il est important de connaître ce sujet pour qu'ensuite comprendre les différentes notions que nous allons utiliser dans les différentes formules et chapitres. Donc tout d'abord, on va commencer par présenter les 4 différents acteurs en général et puis voir en fait leurs spécificités et leur rôle en macroéconomie. Là, le premier rôle le premier secteur en tout cas en macroéconomie, ce sont les ménages, donc les consommateurs en général. Ensuite, il y a les entreprises donc qui produisent. Il y a les administrations publiques, donc l'État en général, et les pays étrangers. On va maintenant voir les définitions rapidement de chaque, pas les définitions, mais en tout cas voir leur rôle et l'importance de chaque secteur en macroéconomie. Les ménages, ils ont plusieurs rôles. Tout d'abord, ils louent aux entreprises les services du travail parce que les ménages, donc ce sont on va dire les consommateurs et quand vous travaillez pour une entreprise, vous louez à une entreprise vos services du travail. Donc vous travaillez pour une entreprise. Du capital, parce que parfois, quand vous placez votre argent, vous louez votre service du capital. Votre argent, vous le donnez à une entreprise pour qu'elle puisse prospérer. Donc, vous louez votre service du capital. Et de la terre. Donc, quand vous louez par exemple à un magasin des locaux pour qu'il puisse vendre ses produits, vous louez ce qu'on appelle en fait, c'est la terre en général, mais ça peut aussi être l'immobilier en fait. Donc, c'est juste une façon de parler, on va dire. Et les ménages, ils reçoivent un revenu. Donc, pour le travail, c'est un salaire. Pour le capital, c'est des dividendes, des rentes, etc. Et pour la terre, c'est un loyer quand c'est loué. Les entreprises. Les entreprises vendent des produits et versent des salaires. Donc, ça c'est pas compliqué. Ce que les entreprises ne vendent pas ne rémunèrent pas, donc ce que l'entreprise a en plus d'argent, donc ou bien de produits, elles l'investissent. C'est-à-dire que si l'entreprise, elle produit 1000 voitures et qu'à la fin de l'année, elle en a vendu que 900, les 100 qui restent, ça va être pris en compte comme un investissement. C'est-à-dire que c'est un investissement pour l'année prochaine. Ensuite, le troisième grand secteur en macroéconomie, ce sont les administrations publiques. Mais juste avant de voir leur rôle et surtout, il y a deux variables très importantes à connaître pour les administrations publiques. Je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent en tant qu'étudiant, pour que vous puissiez également en économiser en faisant vos achats en ligne, vos courses, etc. Donc, allez voir les différents liens, ça va sûrement vous intéresser. Donc, revenons-en aux administrations publiques. Les administrations publiques, elles prélèvent les impôts et des taxes. Et en macroéconomie, les impôts et les taxes, ça sera notre T. Il est très important de retenir que le T, ce sont les taxes et les impôts. Et elles achètent des biens et des services aux entreprises. Et ces dépenses-là, c'est ce qu'on appelle les dépenses publiques et elles seront notées grand G. Donc vraiment très important de retenir le T et le G parce que on va vraiment beaucoup les utiliser pour tout le reste du chapitre. Ensuite, on a les pays étrangers. Les pays étrangers, ils ont deux rôles. Je n'ai pas souligné le deuxième ici qui est d'exporter, mais le premier, ils importent des biens et services. Donc là, on parle des pays étrangers. On s'intéresse aux pays étrangers. Donc nous, on va dire que le pays d'intérêt auquel on s'intéresse, c'est la France. Et donc les pays étrangers, c'est tous les pays sauf la France. Donc les pays étrangers, parfois, ils importent. Même, ils importent tous, quasiment. Donc ils importent des biens et des services produits dans le pays d'intérêt. Donc en France, les pays étrangers, ils prennent des services et des biens qui sont produits en France et ils les achètent. Et donc, pour la France, ça représente ce qu'on appelle les exportations. Donc, la France, quand elle exporte, ce sont des pays étrangers qui achètent des biens et des services. Et les pays étrangers, ils ont un deuxième rôle, ils exportent. Donc, quand les pays étrangers exportent et que nous, on est la France et qu'on s'intéresse à la France, ça veut dire que la France, elle achète ses produits aux pays étrangers. C'est en fait ce qui représente en fait les importations pour le pays d'intérêt. Donc, le pays d'intérêt, c'est la France. Quand on va faire un peu de dessin ici. Faut qu'on puisse comprendre. Ici, on a la France. Ce que la France achète de l'extérieur, ça c'est les pays étrangers. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les importations. D'accord? Et ce que la France vend, donc part du pays vers l'étranger dans tous les pays du monde, ça
c'est ce qu'on appelle les exportations. Et en fait, il y a aussi une notion qui est importante que je vais quand même aborder dans cette vidéo, même si ce n'était pas le but principal, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. La balance commerciale, en fait, c'est la différence qu'il y a entre les exportations et les importations. Le but, on va dire, c'est que, par exemple, pour la Chine, qui est un très gros exportateur, c'est d'avoir qu'il y ait une balance commerciale positive, c'est-à-dire qu'il exporte plus qu'il importe, c'est-à-dire qu'il vend plus qu'il achète, donc qu'il gagne plus d'argent que ce qu'il dépense, tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle n'était pas très longue et pas très compliquée, mais c'était important de connaître les 4 grands secteurs en macroéconomie pour la suite du chapitre. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les bons étudiants.